Le Choisir l'Africa Business Forum, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un espace ou une plateforme de discussion et d'échange avec l'idée d'aborder des sujets très concrets, opérationnels d'un point de vue économique, d'un point de vue des affaires, qui impactent finalement la réalité économique de l'Afrique et au-delà d'essayer de trouver des solutions, trouver des pistes de réflexion, des pistes d'action, comprendre un petit peu quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques, finalement pour sortir de tout cela la quintessence de ce qu'il faut faire, de la voie à suivre pour faire en sorte que le climat des affaires s'améliore, que les opportunités d'échange, d'investissement à l'échelle de l'Afrique, entre Africains, pas seulement dans une logique nord-sud, mais aussi dans une logique sud-sud, puissent se développer, puissent se renforcer. Alors, on a choisi pour cette 4e édition à Casablanca la thématique de la souveraineté économique de l'Afrique pour une raison relativement simple. C'est qu'en Afrique comme en Europe d'ailleurs, on a subi 2 chocs majeurs. Le premier choc, c'est celui de la crise pandémique, le Covid, comme l'on dit communément. Le deuxième, c'était les conséquences de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et avec ces 2 chocs, on s'est rendu compte que finalement, l'Afrique, comme l'Europe, disais-je, se trouve un petit peu coincée entre 2 espaces-mondes, l'Asie, les Amériques et autres, et que compte tenu un peu de l'existence de chaînes logistiques relativement larges, compte tenu aussi peut-être du fait qu'on ne traduit pas de manière concrète en termes de création de valeur ajoutée les richesses qui existent sur le continent, eh bien les économies africaines ont été heurtées, ont subi un vrai choc. Donc l'idée, c'est effectivement de réfléchir un petit peu à cette nécessité urgente pour l'Afrique, de créer de la résilience économique, c'est-à-dire d'être capable d'anticiper un éventuel futur choc exogène. Et à n'en pas douter, il y en aura un autre, un jour ou l'autre, qu'il soit d'ordre géopolitique, d'ordre économique, d'ordre environnemental, il y aura un choc. L'idée, c'est de faire en sorte que ces économies soient capables de l'aborder positivement. Et pour comment le faire, si ce n'est en bâtissant une base industrielle, en faisant en sorte que les formidables richesses du continent soient travaillées, soient produites, soient transformées sur place, au bénéfice des populations, au bénéfice également du flux d'exportation au départ de l'Afrique vers le reste du monde, ce qui sera générateur de devises et aussi de richesses, mais aussi d'emplois au-delà. Alors, c'est un élément fondamental. L'Afrique est riche d'une part de sa population, qui est relativement jeune. Plus de la moitié de la population du continent a moins de 25 ans. Et elle est riche aussi de certaines dotations, que ce soit en termes de richesses agricoles, parce que c'est vrai que les terres arables sont innombrables à l'échelle du continent, et en termes de richesses minières également. Donc maintenant, il faut créer de la valeur ajoutée. Il faut créer des chaînes de valeur, des chaînes de développement qui bénéficient aux écosystèmes régionaux, sous-régionaux que l'on peut retrouver à l'échelle du continent. Bien sûr, mais le continent est immense, les besoins sont immenses également, et l'Afrique doit être capable de produire pour elle-même, pour satisfaire ses besoins, les besoins de sa population. Et c'est ça l'enjeu. C'est pas d'être un continent qui va exporter ou vendre ses richesses, mais c'est de faire en sorte d'être un continent où les richesses qui sont là, de par la nature, puissent être transformées et créer la richesse au bénéfice de la population.